n'y a pas de journée type, c'est ça qui est intéressant et passionnant dans une agence de communication. Parce que, en fait, chaque problématique est unique plutôt. Donc, on n'a pas l'impression de faire un métier routinier. Il n'y a pas d'habitude à proprement parler. Il y a un professionnalisme, etc. Mais on a toujours l'impression d'explorer des choses nouvelles. Donc ça, c'est une des choses qui fait que ce métier sur la longue durée est passionnant. Après ça, dans une journée, je dirais, il y a des moments à l'intérieur et il y a des moments à l'extérieur. En particulier pour des gens qui sont stratèges ou commerciaux pour cette population-là des agences. Les créatifs sont plus à l'intérieur. Les commerciaux, eux, font le lien entre des clients qui vivent à l'extérieur et l'intérieur de l'agence, où on travaille en fait. Donc, une journée type, il pourrait y avoir par exemple un rendez-vous de brief avec un client. Donc, on va chez le client, il nous explique ses enjeux, sa problématique, et puis on rentre, on réfléchit. Et ensuite, nous, on a tout un travail à faire à l'intérieur pour convertir ce que nous a dit le client en quelque chose qui soit, on va dire, intéressant d'abord stratégiquement. Qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qui va faire que ce qu'on a à dire va pouvoir capturer l'intérêt du consommateur et comment on va traduire ça en une campagne de publicité. Donc tout ça, c'est un travail assez stratégique, assez de fond qui est fait à l'intérieur de l'agence en se rapprochant un maximum des consommateurs, de là où ils en sont. Pour toutes les marques, que ce soit une marque d'automobile, une marque de luxe, une marque comme Coca-Cola ou une marque de grande consommation, on a ce travail à faire qui consiste à comprendre là où le consommateur en est. Où est-ce qu'il en est avec les marques de luxe? Où est-ce qu'il en est avec le fromage? Où est-ce qu'il en est? Et c'est d'abord ça le gros travail. Parce qu'en fait, on se rend compte que si on appuie sur des leviers qui n'intéressent pas le consommateur dans son rapport à la catégorie, ce qu'on fait ne va pas marcher. Quelle que soit la marque pour laquelle on le fait. Il y a des marques qui ont des jolis capitaux de marque, qui ont des jolis ADN. Mais ce qui compte le plus, c'est est-ce qu'on va trouver quelque chose qui résonne auprès du consommateur par rapport à ses attentes sur la catégorie en question, sur l'eau, etc. Les catégories sont plus importantes que les marques. Ça, c'est quelque chose que les marques ont souvent un peu de mal à comprendre. Mais l'eau, c'est plus important qu'Evian. S'il n'y a pas d'Evian un jour dans ma vie, ça va quand même aller. Je sais pas, d'accord? S'il n'y a pas d'eau, c'est un peu différent. Là, on comprend mieux. Donc, il faut toujours se mettre en phase et accrocher des motivations qui soient pertinentes par rapport à la catégorie en question. Donc, on fait tout ce travail-là d'abord. Et puis, dans la suite de la journée, par exemple, on va avoir un moment où, à l'inverse, les créatifs qu'on aura déjà briefés viennent nous voir avec déjà des idées de campagne qu'on va devoir juger. Donc, on fait une réunion, là, dans le box où on est aujourd'hui. Ils mettent leurs travaux sur la table, nos créatifs, et on va échanger autour de ce qui a été fait. Est-ce que c'est bien, pas bien? Pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien? Est-ce qu'on est sur une bonne piste, mais il va falloir préciser telle ou telle intention, etc. Voilà, c'est le type de travail. Et après, dans l'agence, il y a aussi le moment où on commence à réaliser les choses, c'est-à-dire où une campagne a été acceptée, validée par un client, et donc on va chercher à l'exécuter le mieux possible. Et là, on va travailler avec beaucoup de gens de l'extérieur, des photographes, des réalisateurs, etc. Et on va les rencontrer, leur parler de notre campagne, et voir l'interprétation qu'ils en font, l'apport d'idées, la valeur ajoutée qu'ils ont par rapport à ces éléments qu'on a conçus, créés, et leur confier ou pas, et décider de leur confier ou pas le travail. Voilà. Donc ça peut être, dans une journée à l'agence, il peut y avoir 2 ou 3 temps comme ça, de réflexion sur ce qu'on a à dire, de partage avec les créatifs de ce qu'ils ont commencé à faire, de partage avec des intervenants extérieurs de ce qu'on est en train de créer. Voilà, ça c'est une journée type. Je viens un peu de résumer les grandes étapes, c'est-à-dire que si on caricature, il y a une étape 1 de brief du client ou du prospect quand c'est une compétition, qui nous raconte son histoire, qui nous raconte ce qu'il pense être ses enjeux d'aujourd'hui,
Et nous, on repart, on réfléchit, on rentre à la maison, on appelle ça rentrer à la maison, et on fait ce travail interne, stratégique, qui consiste à aller chercher, en gros, du côté du consommateur, ce qui se passe. De convertir ça, et là, il y a déjà une étape de création, c'est de la création stratégique, en un angle de message, une idée, une brand ID, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas un angle sur la marque qu'on va raconter au créatif. On fait cette chose en interne, on fait ce qu'on appelle un brief créatif, à des équipes qu'on aura choisies, qu'on aura, comment dire, c'est presque un casting en fait, qu'on réalise au moment où on invite des créatifs à travailler sur un sujet. On se pose quand même les questions de est-ce qu'ils savent bien faire, en particulier sur le luxe et tout. Il y a des gens qui sont très forts en grande consommation, d'autres très forts en luxe. Parfois, il y a des gens qui savent un peu tout faire. Mais on essaie toujours de faire un casting par rapport à ces créatifs qu'on connaît, qui ont sorti telle ou telle campagne, etc. On les briefe. Vient ce moment qui est très important dans l'agence qu'on appelle le plans board, où les créatifs ont travaillé sur notre brief, ils reviennent nous présenter les travaux. Et là, on juge tous ensemble avec un patron de création, très important, le patron de création, si les travaux répondent à la question posée par le client, c'est la première chose, et deuxièmement, sont d'une valeur créative suffisamment importante pour qu'on les porte, qu'on aille se battre pour les vendre chez le client. Voilà. En parallèle, et souvent en amont, on se pose la question de la stratégie des canaux, sur quels canaux on va communiquer, quels médias, qu'est-ce qu'on fait sur le digital, sur Internet, qu'est-ce qu'on fait en CRM, qu'est-ce qu'on fait en shopper marketing, in-store, etc. Voilà. Et puis, il y a un moment où on va présenter nos recommandations, quand elles sont bien calées, finalisées, à un client. C'est ça les grandes étapes du travail d'une agence en communication avec un client. Il n'y a pas de différence fondamentale. On va dire que le web, c'est un très grand média d'aujourd'hui. Peut-être il a libéré une chose, qui est cette conversation directe entre un consommateur et une marque, qui existait assez peu auparavant, puisque en fait, les consommateurs étaient essentiellement en position de récepteurs des initiatives de communication. Aujourd'hui, il y a un dialogue, il y a une sorte de grande conversation entre les consommateurs, qui du coup ont repris du pouvoir, et les marques. Pouvoir d'interpeller une marque, pouvoir de la boycotter, pouvoir de réagir à ce qu'elle propose, pouvoir d'influencer les blogueurs, etc. Pouvoir de se regrouper, community management, pouvoir de partager ce qu'une marque, quand on aime une marque, les fans, etc. Donc c'est tout ça qui a changé. Mais sur le fond, il y a quelque chose qui ne change pas pour les communicants, c'est quel message et quel sens je vais donner à ma marque sur ce canal. Or, en fait, comme les marques sont à la recherche de cohérence, bien souvent la réflexion commune sur la marque, elle a des impacts sur la façon dont la marque va se comporter sur le web, etc. Puisque, voilà, c'est très difficile une marque qui a des messages extrêmement dispersés, et je pense que dans le web au début, les marques ont fait des essais, il y a eu une sorte de liberté, etc. Et aujourd'hui, je trouve que les annonceurs sont plus sensibles d'une part à la cohérence de ce qu'ils font sur le web, et d'autre part à l'utilité, qui est encore autre chose, c'est que le ROI de tout ça, au début, pas si évident que ça, pas si clair que ça. Est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose pour la marque, etc. Et aujourd'hui, on commence à mesurer mieux et les annonceurs commencent à intégrer beaucoup mieux le ROI dans leur démarche sur le web. Curieusement, alors c'est plus facile de faire une campagne créative sur un axe qui n'est pas forcément stratégique que souvent l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a intérêt à ce que les stratèges soient créatifs. Ça va être ensuite
plus intéressant pour la création de travailler sur des angles de brief qui sont déjà créatifs. Il y a une créativité stratégique. Donc ça, en plus, c'est une croyance très forte de cette agence. Donc oui, on va demander aux gens qui travaillent sur les marques, qui réfléchissent aux marques, d'être créatifs avant même que la création soit briefée. Parce qu'on a plus de chances quand on a un angle qui a une puissance, d'avoir ensuite une campagne qui a une puissance. Voilà. Donc on est d'abord créatif dans toute la démarche stratégique, et puis ensuite il faut effectivement que l'idée publicitaire ou l'idée de communication soit puissante et différente, originale à son tour. Voilà. Mais ça commence, on a tort de penser que la création ne commence qu'avec les créatifs. La création, ça commence avec les stratèges. Voilà. Ensuite, de toute façon, si on travaille sur un angle stratégique qui n'est pas le bon, qui n'arrive pas à mobiliser le consommateur, parce que c'est assez compliqué ce qu'on cherche à faire. On cherche à faire qu'un consommateur tende la main vers une marque plutôt qu'une autre. Quand vous savez comment se font les processus d'achat aujourd'hui, la vitesse, etc., c'est pas évident. Ce qu'on sait, c'est que quand on n'appuie pas sur le bon levier stratégique, ça marche pas. Et la rançon est immédiate. Donc il faut bien sûr à chaque fois s'efforcer de trouver le levier stratégique qui va faire vendre. On est quand même là pour ça. Alors le message que j'aurais à faire passer, curieusement, il est double. Il est celui du marketing, c'est-à-dire il faut essayer d'être fort sur l'analyse des problématiques marketing des marques. C'est quoi leurs enjeux vraiment? Donc tout ce que vous apprenez en marketing, c'est fondamental. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est fondamentale, c'est qu'il faut une passion pour ce métier. Parce qu'à l'instant, il est un peu moins payé que les autres métiers. Quand vous voyez les différences de salaire entre un HEC qui sort d'HEC qui va dans la pub et un qui va chez McKinsey, etc. C'est très dommageable à notre métier, je trouve. Mais ce qui veut dire qu'il faut... Après, c'est un métier qui est beaucoup plus, je trouve, intéressant que plein d'autres. Parce qu'il y a ce lien avec la création qu'on ne trouve pas dans tous les métiers. Et du coup, il faut un peu de passion aussi, c'est-à-dire qu'il en faut pour vivre longtemps dans ce métier. Il en faut pour la transmettre à des créatifs qui travaillent sur vos sujets. Et je trouve que oui, il faut se passionner pour toutes ces choses de l'image, il faut avoir un œil sur l'art, il faut la culture, etc. Ça, c'est assez fondamental quand on veut embrasser ce métier pour longtemps. Voilà. Donc je donnerais ce conseil-là, à la fois d'être très rigoureux sur ce qu'on apprend en marketing et très passionné par tout ce qui se passe à côté, dont la communication ne cesse de s'inspirer. Elle s'inspire du cinéma, elle s'inspire de la musique c'est sûr important, voilà, de tout ce qui se passe dans les arts plastiques, dans la mode, etc. Donc se passionner, être fort sur ses fondamentaux, se passionner sur tout ce qui sort justement du marketing. J'aurais dit ça, et j'aurais dit une troisième chose, c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. La communication. Et on ne devient pas un bon communicant comme ça tout de suite. Il faut durer. Voilà.